Pensée rapide, paroles tranchantes, curiosité insatiable. Marc Boilard dissèque la société avec une ironie chirurgicale. On fait notre réveillon de Noël. On part en Lyon avec Thérèse Guillemette, qui est cofondatrice et directrice provinciale de l'opération Père Noël avec sa tuque. Bravo, Thérèse. Comment vas-tu? Bonjour. Ça va bien, ça va en fin de course. Bon, alors, l'opération Père Noël, c'est que, dans le fond, c'est une distribution de cadeaux, etc. Mais décris-nous là, plus précisément ton organisme, qu'est-ce que ça fait? Puis après, on va parler vraiment des bénéficiaires de ça, c'est-à-dire les enfants. OK. Donc, l'organisme, nous, on met en lien des enfants qui proviennent de milieux de familles à situation financière précaire, qui sont référés par des intervenants qui connaissent cette réalité-là, et on les met en lien avec des monsieur et madame tout le monde qui décident de jouer le rôle de Père Noël. OK. Alors, ces Père Noël-là, oui. Donc, c'est pas n'importe qui dit hey, « je vais aller me chercher un cadeau ». Là, il faut que ça soit référé, dans le fond. Oui. On dessert beaucoup d'organismes, à quasi toutes les CLSC de la province, les centres de pédiatrie sociale, les bureaux de la DPJ, quasi toutes les maisons de femmes violentées de la province. Donc, on rejoint des enfants qui vivent des situations particulièrement difficiles et qui sont à risque de ne pas recevoir de cadeaux à Noël. Parle-nous un petit peu de c'est quoi cette réalité-là qu'on connaît pas, là, bien tristement, c'est-à-dire des enfants qui peut-être n'auraient pas de cadeaux à Noël. J'ai l'impression que ça n'existe pas, mais je suis certain que tu vas me dire, ben non, au contraire, il y en a un il y en a beaucoup. Écoutez, dans les médias actuellement, on voit combien de centaines de milliers de personnes recours à des banques alimentaires. Oui. Écoutez, quand on mange pas, c'est rare qu'on a assez d'argent pour acheter des cadeaux à nos enfants. C'est clair. OK? Ou il faut vraiment se priver pour le faire. Nous, on dit que chaque enfant mérite de vivre la magie de Noël, et c'est ça qu'on veut faire depuis 31 ans maintenant. C'est notre 31e campagne. Wow. La première campagne, on a rejoint 29 enfants, mais cette année, on est rendu à 36 800. Attends un peu. Dans la province de Québec, il va y avoir 36 800 enfants qui, avec votre organisation, l'opération Père Noël, 36 800 vont avoir un cadeau, sinon il n'y en aurait pas. Ben, si on se fie... Ou il y aurait une banane, là. C'est ça. Il y aurait certainement pas de cadeau significatif. Là, les enfants demandent habituellement, ils peuvent demander des choix entre 60 et 75 $. Il y a aussi, on répond aussi à des demandes spéciales. Là, ça, c'est connu. Notre organisme, on promouvoit ça. Je donne toujours l'exemple d'un enfant autiste qui a besoin d'un iPad pour communiquer. Il l'a peut-être au centre de jour, mais il l'a pas dans sa famille. C'est ça. On a des besoins particuliers. Ça se résume beaucoup à des besoins sensoriels. Vous savez, tous les outils spécialisés qu'il y a pour les enfants avec le syndrome de l'autisme ou des enfants avec des déficiences graves. Là. Thérèse Guillemette, quelle anecdote ou exemple concret que tu as vécu, que tu as vu, là, que tu pourrais nous raconter d'un enfant qui fait comme « wow », il tombe de sa chaise parce qu'il pensait jamais qu'elle allait avoir tel cadeau ou autre, là, dans la vraie vie. Là. Je serais curieux d'entendre une ou deux histoires. Ouais. Ben, je le vois pas, parce qu'on voit pas les enfants recevoir. Nous, on les remet aux intervenants qui remettent aux familles pour que l'enfant vive ça à Noël. Mais on a quand même des témoignages. Écoutez, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a écrit, qui disait, moi, je pensais jamais qu'une personne qui me connaissait pas me donnerait le cadeau que je voulais. Ah oui, Et vous savez, les gens, ils pensent tout le temps, la magie de Noël, c'est pour des 6-8 ans qui croient encore. Mais on dessert beaucoup d'adolescents, et c'est ceux-là, je pense, qui nous remercient le plus. Cher généreux donateur, je suis encore surpris que quelqu'un qui me connaît même pas va me donner un cadeau. Ils écrivent des lettres de remerciement, mais on peut pas demander à 36 000 enfants on a déjà à gérer la donation de cadeaux. On peut pas gérer tous les remerciements, mais on a beaucoup de témoignages de parents ou d'intervenants aussi qui disent comment ça a pu changer la relation de l'intervenant avec le parent. D'avoir procuré ça, oui. Sur votre page Facebook. Protection de la jeunesse, oui.
sur la page Facebook de l'Opération Père Noël, il y a des enfants, je veux qu'on les écoute, qui se font poser des questions par rapport aux cadeaux, tout ça. C'est qu'on va les écouter. Que tout le monde devrait recevoir un cadeau à Noël? Pourquoi? Parce que sinon, ils peuvent être tristes. Même s'ils ont été tannants? Oui, c'est comme pour leur dire on t'aime même si t'as été tannant. Oh. Tous les enfants. Non. Pourquoi? Parce qu'ils font des mauvais choix. Est-ce que tu préfères recevoir un cadeau ou donner un cadeau? Les deux. Parce que donner un cadeau, c'est comme donner de la joie à quelqu'un. Recevoir. Pourquoi? Il est tannant, lui. Oui. Recevoir un cadeau. Parce que moi, j'aime jouer avec des jouets. Que la personne soit contente. Ouais. Et recevoir, c'est comme si quelqu'un te donne de la joie et t'as encore plus de bonne humeur. Ah, c'est beau! Recevoir un cadeau. Parce que j'aime trop les cadeaux. C'est formidable. Ça, c'est les, c'est ça des donne le enfants des enfants et des petits-enfants de nos bénévoles à l'atelier de Sainte-Thérèse, oui. Et puis, si quelqu'un qui nous écoute dit hey, « moi, je veux contribuer à ça me tenterait de... » Parce que ces cadeaux-là, il faut toujours bien qu'ils viennent de quelque part. Oui, c'est ça. Mais là, les inscriptions sont fermées sur notre site web parce qu'on termine la campagne quand même. On n'en est qu'à les demandes de dernière minute, là, qui nous arrivent plus souvent dans des maisons de femmes violentées, des mamans qui vont arriver d'ici le 24. Là. Puis Thérèse Guillemette, oui. c'est quoi l'histoire, là, en une minute ou deux? Là, c'est quoi l'histoire? Comment ça partit tout ça? Oui, OK. Écoutez, mon conjoint et moi, on est psychoéducateurs, on travaillait avec des jeunes et Normand travaillait dans un foyer de groupe avec des jeunes enfants de 6 à 10 ans qui étaient là parce qu'ils étaient abusés dans leur milieu. Et à un moment donné, on était au restaurant pour la fête de Normand, puis il y avait eu la parade du Père Noël l'après-midi et il y a une intervenante qui a appelé par le Padget, dans ce temps-là, c'est des Padgets, et elle voulait parler à Normand et là, elle lui a dit, écoute, Marie-Ève qui est ici est complètement désorganisée, elle crache, elle veut rien savoir, elle barre même le monde. Normand, il a dit, ben, passe-moi là. Il y avait quand même un début de relation avec elle. Et bon, elle lui a conté sa peine, puis elle a dit, le Père Noël, c'est même pas que je suis rendue ici, ils vont encore m'oublier cette année. Alors, pour la calmer, il a dit, écoute, Marie-Ève, moi, je le connais, le Père Noël, puis il oublie personne dans mon foyer de groupe. Tu vas écrire une lettre au Père Noël. Tu vas lui dire qu'est-ce que tu as sur le cœur, puis tu vas lui demander qu'est-ce que tu veux. Il revient s'asseoir, tu sais, puis j'ai dit, écoute, normalement, tu as 9 enfants dans le foyer de groupe, tu as des enfants suivis à l'externe, puis tu n'as pas d'argent pour ça. J'ai dit, fais écrire des lettres à tous tes enfants, puis moi, je viens d'une famille de 12 enfants. 12? Alors, j'ai dit, on a des frères, on a des frères, des sœurs, des amis, on va leur demander d'acheter un cadeau. Et les gens ont aimé ça, de prendre la lettre puis de répondre à l'enfant. Et c'est parti comme ça avec 29 enfants. Au fil du temps, mais ça a grossi. Au départ, on rejoignait juste les centres jeunesse parce que je me suis retrouvée dans une fonction où je travaillais avec tous les directeurs de protection de la jeunesse de la province. Puis Normand, il y avait un rôle à l'association des centres jeunesse. Lui, il était coordonnateur du plan national de formation. Fait que tout le monde voulait embarquer. Mais au début, c'était les centres jeunesse. Mais après ça a été les CLSC, les centres de pédiatrie sociale, les maisons de femmes violentées et j'en passe, là, les centres de périnatalité sociale. Aujourd'hui, on dessert seulement 17% des enfants viennent de la protection de la jeunesse. Les autres, ça vient d'autres organismes. Et on dessert toutes les régions du Québec, même le Nunavik. C'est Air Inuit qui nous apporte les cadeaux gratuitement au Nunavik. Wow. Alors, c'est ça. On a 4600 enfants qu'on a desservis au Nunavik cette année. Mais les plus gros demandeurs, c'est sûr que c'est Montréal, c'est 12 000 enfants, mais on a quand même une bonne participation en région. On souhaite pénétrer plus ces régions-là. Actuellement, c'est plus la structure organisationnelle qui nous empêche de rejoindre plus de CLSC ou d'organismes en région, mais on est en train de bâtir ça là, actuellement. En tout cas, je répète le chiffre mirobolant de 36 800, moi, je me souvenir de ça longtemps, enfants qui vont recevoir, qui n'en auraient pas ou qui auraient juste justement 849. Non, mais bravo. 849. Non, écoute, c'est précis, mais c'est formidable. Thérèse Guillemette, qui est cofondatrice, directrice provinciale, Opération Père Noël. Félicitations, comme on dit, pour ton excellent travail. Oui, féliciter les 700 bénévoles à travers la province. Ah, ben ça me fait plaisir de le faire. Si on ne les avait pas, on ne serait pas là. Absolument. Hein? OK? Absolument. Merci. C'est bien. Salut. Merci beaucoup. Bonjour. Tanal. J'ai été sage. Puis ton frère, lui, est-ce qu'il a été sage? Oui.
Mes sœurs ils ont été vraiment tannantes. Ton frère, tantôt, il a dit que tu étais tannante. Est-ce que c'est vrai? J'étais pas tannante.